Alors, mes chéris, une sœur est victime de relations toxiques. Elle est victime de fausses amitiés. D'accord? Elle a fait la connaissance d'une dame il y a de cela plusieurs années en arrière. Elles se sont rencontrées dans les trucs des associations, là. Vous voyez les gens qui font les tontines, des trucs comme ça. Et à l'époque, la sœur, elle était divorcée. Elle sortait d'un divorce. Mais elle avait déjà rencontré quelqu'un d'autre avec qui ils avaient acheté une maison. D'accord? Et l'association où elles étaient, c'est le genre d'association qui fait que quand c'est toi qui prends, tu reçois les gens chez toi. Donc, le jour en question, c'est la sœur qui avait pris et elle a reçu les gens chez elle. Et quand elle a reçu les gens chez elle, la dame était en admiratif vis-à-vis de la maison de la sœur parce que c'est une très belle maison qu'ils ont achetée et tout. Et elle a commencé à complimenter la sœur. Waouh! Ah ça, tu as vraiment une belle maison, mon Dieu, ça me fait plaisir. Parce que la dame et la sœur, elles ont au moins 25 ans d'écart. D'accord? La dame est plus vieille que la sœur de 25 ans. Et venant de cette dame qui a un certain âge, parce qu'elle a la soixantaine aujourd'hui, qui dit à la sœur que waouh, bravo et tout, nanani, nanana, ben, ça met la sœur en confiance parce que c'est quand même une dame d'un certain âge qui apprécie. Et c'est comme ça que la dame, plutôt que la sœur, excusez-moi, il y a une mouche, c'est comme ça que la sœur a gagné en confiance. Donc elle a apprécié et tout, vous louez la maison à combien et tout. Et c'est comme ça que la soeur a dit non, on vient de l'acheter. Oh, vraiment félicitations. Moi, j'aime les filles débrouillardes, j'aime les filles battantes. Moi aussi, je suis propriétaire. Malheureusement, la majorité de nos sœurs africaines qui viennent ici, là, ça ne les intéresse pas d'investir. Elles sont plus dans les trucs de vendeuses de rêves et tout. Mais quand moi, je vois ce que toi, tu as, sincèrement, je te tire mon chapeau en fait. Et la sœur était contente. En fait, c'est de là que la relation a commencé. Elles ont commencé la relation comme ça. Elles s'appelaient de temps en temps. Elles s'écrivaient de temps en temps et tout. Jusqu'à ce qu'elles sont devenues amies, mais très amies en fait. Et comme vous savez, dans les trucs des amitiés là, souvent quand on est ami à quelqu'un, on oublie que la personne en question, c'est quelqu'un qui vient d'ailleurs, qu'on ne connaît pas la personne. Donc, les deux ont commencé à se confier. La dame, elle venait souvent raconter ses problèmes de famille. La sœur aussi racontait souvent ses problèmes de famille. D'accord? Parce que la sœur, elle a une relation particulière avec sa maman. Et à chaque fois que l'occasion se présentait, elle se confiait à la dame, en fait. Et la dame lui reconfortait le moral et tout. Oui, vraiment, c'est pas facile, mais moi aussi, si tu vois, c'est que moi aussi, on m'a fait ceci, moi aussi, patati, moi aussi, patata. Mes chéris, elles ont vécu comme ça. La sœur, de temps en temps, elle partait chez la dame. La dame, de temps en temps, elle venait chez la sœur. Et à côté de ça, les enfants de la sœur partaient souvent passer les week-ends, sinon les vacances chez la dame, parce que c'est une dame qui n'a pas eu d'enfants. D'accord? Donc, Dieu a fait grâce que quand elles se sont rencontrées, la dame aussi a accepté que les enfants partent de temps en temps en vacances là-bas. Mais à chaque fois que les enfants partaient passer les vacances là-bas, elle avait tendance à poser certaines questions aux enfants qu'elle ne devait pas. Parce que la sœur, elle avait les enfants en garde alternée, c'est-à-dire qu'entre le papa, les enfants et les enfants. Et c'était un peu tendu. Vous-même, vous savez ce que le divorce peut provoquer en fait. Donc, les enfants étaient un peu perturbés. Et la dame, elle jouait avec ça, en racontant des trucs qui n'avantageaient pas forcément la sœur, mes chéris. Mais les enfants, quand ils venaient dire à la sœur, ils ne disaient pas que elle a dit ceci, elle a dit ceci. Non, ils disaient que oui, Tata X nous a dit, demandé si tu es gentil avec nous. Tata X nous a demandé si quand on part souvent chez papa. Tu vois, les trucs en fait. Et la sœur, au début, elle n'a pas pris ça en compte. Elle se dit que bon, peut-être que les enfants ne disent pas comment ça s'est passé. Mais chérie, au fur et à mesure qu'elle continue la relation, du jour au lendemain, la dame annonce à la sœur que non, oh oui, on compte déménager, on va habiter vers chez vous là-bas. La sœur dit, en bon, mais comment ça vous allez habiter vers chez nous? Et la maison que vous avez achetée, vous comptez la vendre? Et c'est comme ça que le mari de la dame répond en disant que non, la maison en question n'est pas la nôtre. En fait, nous sommes des locataires. Et c'est là où la sœur tique, pour la première fois, elle dit que, ah, elle m'avait dit au début qu'elles sont aussi propriétaires. Et là, maintenant, son mari me dit qu'ils sont locataires. En tout cas, bon, elle a plié le premier petit doigt. Après ça, la sœur est tombée gravement malade. Elle a eu des gros problèmes de santé. D'accord? Des problèmes pour nous qui faisons les enfants là. Donc, elle a eu des problèmes au niveau du ventre et tout, nanani, nanana. Ça a fait en sorte que la sœur reste pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois à l'hôpital. Et comme c'était tellement grave, ils ont interdit aux gens de venir rendre visite
à la sœur. Mais la seule personne qui avait accès à l'hôpital comme étrangère, c'était la dame. Et la dame en question, elle était gentille, les filles. Elle était gentille. À chaque fois que la sœur avait des problèmes, la dame en question pleurait avec la sœur. C'est une personne qui, quand il y avait une situation là-bas, elle venait dire, les filles, si vous êtes en contact, moi je vous dis ça tous les jours, si vous êtes en contact avec quelqu'un qui passe le temps à venir vous rapporter ce qui se passe chez les autres, n'oubliez pas que si vous n'êtes pas là, elle va rapporter ce qui se passe chez vous aux autres. Faites attention. D'accord? La sœur ne savait pas. Pendant que la dame venait critiquer les gens chez elle, la sœur, elle ajoutait, nous tous on aime le Congo ça. Donc en bon, tu vois, en bon et tout, nanani, nanana. Donc la dame faisait le même travail. On les racontait, sauf que quand elle partait raconter, elle racontait du n'importe quoi. Elle a commencé à dire aux gens à gauche et à droite que le mari de la sœur est infidèle, le mari de la sœur n'est pas gentil avec elle, le mari de la sœur la tape, il la maltraite, elle est là juste parce que le monsieur a beaucoup d'argent, il se sert d'elle, il l'utilise et tout le reste. Tout ça, la sœur ne savait pas. Mes chéris, le mari et la sœur, ils ont un business, ils ont une société. D'accord? Mais la dame, la sœur a connu son mari, il avait déjà la société. Donc, aujourd'hui qu'ils sont mariés et tout, elle travaille dans la société de son mari. Mais la dame est partie raconter partout que la sœur est la boniche du monsieur. Que tout le travail qu'elle fait dans la société du monsieur, le monsieur ne lui donne même pas un centime. Vous voyez, non, elle est là juste parce que elle veut se voiler la face. Sinon, elle souffre. Et elle racontait ça à qui? Aux différents proches qu'elles avaient, mais la sœur ne savait pas. Quand la sœur est tombée malade, malgré que la dame venait voir la sœur tous les jours, quand elle sortait de l'hôpital, elle partait quand même raconter partout que d'ici là, si vous la revoyez, elle a maigri jusqu'à... Ça doit être la bordellerie qu'elle faisait là. Son poids et tout qu'elle passait son temps à vendre là. Voilà, maintenant elle est retombée. L'utérus là-bas que bien pourri. Son poids et tout là-bas, ça sent. Quand je rentre même à l'hôpital, je suis obligée de porter le masque tellement ça sent. Mes chéris, tout ça la dame, la sœur ne savait pas. Les choses ont fait comme ça. Comme vous savez, c'est toujours 99 jours pour le voleur et un seul jour pour le propriétaire. Du jour au lendemain, la dame ne donnait plus les nouvelles. Et après, elle a dit à la sœur que non, elle veut prendre un peu du recul parce qu'elle a des choses à faire. Nanani, nanana. La sœur n'a même pas discuté parce que, même dans sa façon d'être, la sœur ressentait quand même qu'il y a des choses qui étaient bizarres. Le jour où la dame et son mari ont déménagé, ils sont venus habiter juste derrière chez la sœur. Genre, tu décides de déménager, c'est derrière chez moi. Donc ça se fréquentait comme ça. Et pendant que ça se fréquentait, cette dame et son mari ont passé le temps à critiquer la sœur chez le mari de la sœur. Moi, là où je condamne le monsieur, c'est parce que à chaque fois qu'elle venait critiquer la sœur chez son mari, le monsieur ne disait pas à sa femme. Mais il avait maintenant un comportement bizarre qui faisait que il était devenu tendu dans la maison. Heureusement que la sœur connaît son mari. Donc, à chaque fois que son mari faisait un genre, elle prenait sur elle jusqu'à ce que quand ça la piquait, elle mettait le monsieur le dos contre le mur, que tu me parles. Qu'est-ce qui ne va pas? Parle-moi. Et c'est comme ça que le monsieur dit, oui, j'ai appris ceci, j'ai appris cela, les investissements que tu as en Afrique, il paraît que si quelque chose t'arrive, moi je n'aurai rien dedans, alors que tu sais très bien que moi aussi j'ai contribué. La fille dit, toi tu sors tout ça d'où? Oui, mais bon, essaye de nanani nanana. Donc comme ça, c'est le genre de fille qui prend beaucoup sur elle en fait. À l'heure où je vous parle, l'histoire a pété. L'histoire a pété parce qu'à un moment, la dame ne fréquentait plus la fille en tant que telle, mais le mari de la sœur, il appelait chez eux là-bas, viens boire l'apéro. Donc des fois, quand il quittait du travail, au lieu de rentrer directement à la maison, il partait maintenant chez eux. Voilà et tout. Quand elle appelle le monsieur, oh oui, je suis même ici et tout, nanani, oh non, j'arrive. Des fois, quand il dit que j'arrive, quand elle appelle la copine dit, oh non, il n'est pas là. Mais c'est quand le monsieur rentre à la maison, quand elle met le monsieur le doigt dans le nez, que le monsieur dit non, j'étais chez elle. Et c'est comme ça que la sœur a compris que là, il y a un gros désordre. Jusqu'au jour où la fille, la sœur va maintenant se confier chez sa fille. Et c'est la fille qui dit, maman, sache que ta copine là, tous les jours quand elle vient chez moi, elle parle mal de toi en fait. Elle a toujours dit que ton mari te tape. Elle a dit qu'elle ne veut pas te voir avec ton mari. Elle déteste ton mari parce que ton mari il te shoot, il te pousse dans les escaliers, il te maltraite et ceci et cela. Donc je ne veux plus que tu sois en contact avec cette dame. Ça fait des années qu'on te dit de couper les ponts, tu ne comprends pas les filles. Et c'est comme ça que la sœur a coupé les ponts. Sauf que depuis que la sœur a coupé les ponts, la sœur est en train de vivre du harcèlement dans les réseaux sociaux. Elle a créé plusieurs faux profils. À chaque fois que la sœur publie quelque chose, elle vient insulter la sœur. Elle est maintenant en train de raconter tout ce qu'elle a vécu avec la sœur comme ça. Faites attention. Les relations toxiques, je vous parle d'une femme de la soixantaine.
Le monde est méchant. Faites attention, hein, vous qui aimez les copines là. Parce que